En fait, pour la petite histoire, je me rappelle plus quand est-ce qu'on s'est vus pour la première fois. Moi, j'étais déjà allée manger dans son établissement. J'avais adoré et puis j'adore aussi son approche de cuisiner avec ce qu'il cueille. Donc du coup, je me rappelle plus cette première fois, mais je me rappelle ensuite ces discussions qu'on a eues. On s'est dit mais on a le même amour de la cueillette, des plantes, de la nature et il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà. Et donc, naturellement, on a parlé de ces cueillettes, on a parlé, moi, de comment je mets en musique, on va dire, en goût, en recette, les parfums des plantes que l'on ramasse. Et puis, ça a donné lieu à cette création. On s'est dit, allez, banco, on se lance, on tente un chocolat à la narcisse. C'est vrai que ce site, je suis là tous les lundis à partir de fin mai jusqu'à mi-octobre. Et ça représente toute ma jeunesse. Parce que mes parents ils nous emmenaient en montagne tous les dimanches. Donc je connais plein de sentiers là autour de nous. Et puis en plus, il n'y a pas d'agriculture intensive, il n'y a pas d'industrie intensive. Donc c'est une vallée qui est hyper préservée. Tout est source d'inspiration pour moi. La lumière, les formes, l'altitude, les couleurs, les parfums. Et c'est un moment où je m'évade, je me retrouve en paix avec moi-même. Je suis apaisé, je suis détendu. Et je pratique ma plus grande passion, qui est la cueillette. Stéphane, comme moi, est passionné par la nature. Il va cueillir ses plantes en altitude dans les Hautes-Alpes, au col du Lautaret et aux environs de ces endroits-là. Et cette passion fait qu'on s'est rejoint sur ma passion également, de créer des beaux produits entre chocolat, plantes. Alors c'est vrai que ce milieu qui est absolument magnifique, il faut aussi le respecter, il faut le préserver. Et moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai une serpette. Donc toutes mes plantes sont coupées à la serpette. Et puis j'appelle ça des stations. Et chaque année, je change de station pour laisser les autres stations se renouveler et se développer et de pousser à nouveau. Mais le fait de ramasser à la serpette, on est propre, on met dans des seaux, dans de l'eau, on descend en chambre froide en cuisine, et là on en respecte la nature. Et ça fait 25 ans que je fais ça. Je viens là avec, tous les étés, c'est mon rituel. C'est ici aussi que tout petit, on traversait des champs de narcisses. On redescendait de la balade, et il y avait ces parfums qui restent gravés dans ma tête, qui sont envoûtants, qui sont puissants, mais en même temps ils sont élégants. Et des petits arômes de jacinthe. Alors quand Stéphane m'a proposé de faire un chocolat à la narcisse, je me suis dit waouh, la narcisse. Déjà, je ne savais pas quel goût ça avait. J'avais bien l'odeur dans le nez, en tête, mais de là à avoir le goût. Donc, ce qu'il fallait pour essayer de mettre une recette au point, c'était déjà de goûter le, le goût originel de la narcisse. Et donc, Stéphane est arrivé avec sa brassée de fleurs. Et puis, on s'est mis au travail. Ah, du Excellent. parfum. Ah ouais, ouais, sent bon, hein. Mmh. Ah, j'adore ce parfum. Ça me rappelle toute mon enfance. Je suis allé la voir, j'avais un côté un peu serein avec mes narcisses. Et en même temps, pour elle, c'est un nouveau challenge. On a discuté, on a échangé sur la fleur, sur comment je procédais pour faire mon beurre à la narcisse, comment elle allait procéder donc, pour enfermer les arômes, fixer les arômes et pouvoir mettre ça dans son chocolat. Il a fallu les faire infuser dans de la crème, un certain temps et à une certaine température aussi, une fois qu'elles étaient infusées à froid. Et après, une fois que la crème est bien parfumée à la narcisse, on fait notre ganache en ajoutant sucre, beurre et chocolat. On mélange le tout et on coule notre ganache dans un cadre. On l'a laissé cristalliser, ensuite on décadre, on met une fine couche de chocolat sur le dessus de notre ganache pour pouvoir la couper avec une machine qui s'appelle une guitare et qui va nous détailler la ganache en petits carrés
prêt à être enrobé sur l'enrobeuse. Donc voilà, on a fait toutes ces étapes ensemble avec Stéphane et jusqu'au produit final, le petit carré de ganache à la narcisse enrobé de chocolat. Et voilà, le fruit de notre travail. Super, on y va? Allez. C'est très délicat. Mm. Une plante qui est puissante quand même. Oui, oui. Et là, je trouve que c'est vachement délicat, c'est bien. Mais c'est arrondi par le chocolat. On a ce parfum printanier. Ouais. C'était hyper fluide, c'était presque évident parce que elle faisait des chocolats à base sur du sapin, sur du sureau. Et je trouvais que ces arômes ils étaient vraiment très marqués, très prononcés, avec beaucoup de sensibilité. Moi, j'ai envie d'en manger un. Allez, vas-y. Moi, je suis gourmand, tu sais. Moi, quand je goûte ça, j'ai l'impression qu'il y a des points communs entre toi et ton métier et moi le mien. C'est qu'il y a beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, beaucoup de passion. Et puis, il y a vraiment une harmonisation. Et pour nous, le produit est super important et on va au bout des choses. Pour décrire les chocolats de Sandrine, c'est des chocolats qui sont délicats, qui sont intenses, qui sont pas trop sucrés, pas trop gras. Ça fait maintenant 10 ans que nous avons créé notre chocolaterie et au bout de 10 ans, voir nos chocolats servis sur les tables d'un restaurant étoilé et donc sur les tables de Stéphane Froidevaux, c'est une belle fierté pour nous, c'est une belle reconnaissance aussi de notre savoir-faire. De l'accueillir aussi dans mon laboratoire, ça c'était un moment très, très sympa pour moi. Moi je le mets sur table. Et je trouve ça super sympa en fin de repas d'avoir un petit chocolat comme ça, signature. Le côté un peu gourmand, rassurant, avec la note de la maison, la philosophie du chef. Et puis dès que tu as d'autres idées avec d'autres plantes, je suis partante. Je sais que là, avec toi, on peut aller loin. Ce que j'aime beaucoup chez Sandrine, c'est que c'est une personne qui a beaucoup d'humilité, qui est très accessible, qui est très simple, mais en même temps qui est très professionnelle, précise, efficace. Et au final, l'important, ce n'est pas vraiment le chocolat, mais ceux avec qui on le partage. Ah ouais. Tu m'as dit conclusion.